Bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'avais déjà présenté quelques modèles de la marque et il me restait encore à vous présenter la E7, la petite lampe plate pour porte-clés de type G2 ainsi que la F5 modèle qui était, s'il en est, assez atypique. Ceci dit, ayant eu l'opportunité de tester durablement la X3 dénommée sous un nom original la Hall, j'ai préféré vous la présenter en premier lieu. Il existe plusieurs versions de ce modèle, dans des coloris différents et des options qui le sont tout autant. Cette lampe existe en bleu, gris, vert, glow in the dark, entendez par là phosphorescent, et noir. Pour ma part, j'ai choisi de la prendre en version noire, avec l'option base chargeur powerbank de même couleur. Tout d'abord, les spécificités générales. La lampe possède une batterie interne de 1000 mAh. La base est magnétique avec deux pôles permettant le rechargement directement sur la base. Il y a également un système d'induction qui permet le rechargement sur une base pourvue à cet effet ou directement sur un portable compatible. Personnellement, je vous déconseille car malgré la technologie employée, il est avéré que cela n'est pas aussi performant que la charge classique. Plusieurs versions de puissance sont proposées par la lampe. Alors il y a une version bien entendu turbo qui est de 700 lumens. Passé les 30 secondes d'allumage, on descendra jusqu'à 200 lumens pendant 1h50, une version haute de 150 lumens pour 2 heures, médium de 50 lumens pour 6 heures et 1 lumens pour 50 heures. On a également la possibilité d'obtenir un strobe de 700 lumens et puis un mode SOS de 150. Il y a également un deuxième système d'éclairage qui est rouge et qui lui offre 80 lumens pendant 30 secondes, puis descend à 30 lumens pour 2 heures et il y a également le mode 1 lumens pour 30 heures. La portée maximale est de 102 mètres, on obtient 2590 candela, résistance au choc sur 1 mètre. La lampe est de type IP65 et elle pèse 70 grammes. Le boîtier assure quant à lui le rechargement autonome de la lampe tout en associant celle-ci avec le clapet pour une diffusion périphérique de l'éclairage sans pour autant sacrifier l'accessibilité au bouton de changement des modes et de l'écran. Elle possède une batterie de 3000 mAh qui assure le rechargement de la lampe, soit environ 3 cycles complets. Le câble est d'un double emploi, à la fois câble et dragon, pour la base bien sûr, mais également pour les clés. Le clip qui permet d'ailleurs de garder les deux embouts solidaires est également bien pensé, il est pourvu d'une double gaine en tissu permettant une solidité accrue. La lampe possède un écran OLED permettant la lecture simultanée à la fois de la puissance d'allumage et de l'autonomie de la batterie. Un seul et unique bouton en acier assure le changement de mode, tout comme l'allumage secondaire en mode rouge en maintenant celui-ci appuyé pour accéder à ce mode. Sa particularité, d'où son nom, c'est sa tête spécifique avec ses deux faisceaux séparés, l'un pour la lumière classique, l'autre pour la lumière rouge. La tête permet une rotation de 180 degrés, ce qui est bien pratique en fonction des usages. Par ailleurs, le corps, même en version noire, affiche un éclairage bleu par transparence lorsque la lampe est allumée. Quelques éclairages maintenant en milieu confiné et en extérieur avec les fonctions et les défilements des modes. Vous pouvez voir que c'est assez facile d'utilisation. Alors comme bien sûr les lentilles sont assez réduites, on est plutôt avec en plus ce principe de diffuseur sur un éclairage périphérique et non pas concentré. C'est bien sûr une lampe de type EDC qui bien sûr propose notamment un éclairage beaucoup plus large, y compris d'ailleurs dans le mode rouge. Passons maintenant au Rotex. Alors avec ses 80 grammes à peine, c'est une lampe plutôt polyvalente, notamment grâce à sa tête rotative, couplée à sa base magnétique qui lui permet de s'adapter à tous les environnements. Le clip bien pensé qui permet de porter la lampe dans différentes situations et notamment sur les passants molles de sac ou les sangles. Les points forts, variété de modes sans tomber dans l'excès, rotation de la tête avec une grande polyvalence d'angle, la base magnétique qui est fiable, le clip qui est solide assurant un bon maintien et une bonne polyvalence, son poids réduit ainsi que sa taille, la base en aluminium qui permet un double usage à la fois powerbank pour la lampe et base d'éclairage en diffusion périphérique, et enfin le cordon fort bien pensé qui est fiable et toujours à portée. Alors les points qui pourraient être à revoir selon moi, c'est l'écran OLED qui est un peu juste à mon sens pour la lecture parfois, même si c'est assez lumineux, il est petit et donc parfois on a du mal à voir en regardant les indications, que ce soit bien sûr pour la puissance ou le type au niveau de la recharge. Le corps allumé lors de l'utilisation de la lampe qui reste allumé de manière permanente. On aurait pu penser à une interface utilisateur pour le désactiver. Et la norme IP65 qui est un peu juste et qui ne permet pas l'immersion de la lampe. Alors c'est relatif car on ne plonge pas avec une lampe qui n'est pas spécifiquement dédiée à cet usage, mais c'est tout de même à signaler. En conclusion, pas grand chose à dire, hein. C'est un super produit assez atypique comme sait le faire Wooben. C'est ce qui en fait d'ailleurs également l'intérêt
l'intérêt de cette marque, proposant des modèles innovants sans sacrifier la qualité. Reste le prix proposé sur ce modèle en particulier, à l'heure où je vous parle, qui est de 110 €. Cela peut paraître cher, mais bon, il faut quand même penser à la technologie pour ce type de lampe et les matériaux employés, qui justifient, à mon sens, le prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo pour le faire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem. Salut!